Hello, aujourd'hui on va parler de comment devenir professeur de yoga. Hello, je m'appelle Aline, je suis professeure de yoga. J'ai suivi une formation de yoga Hatha en 2019 au Népal. Et depuis quelques années, j'accompagne d'autres professeurs de yoga à développer leur activité, qu'elles viennent de terminer leur yoga teacher training ou qu'elles soient profs depuis des années. Je les accompagne à travers mon académie. Et aujourd'hui, on va parler du coup de comment toi aussi tu peux devenir professeur de yoga. Donc c'est parti. Alors déjà, pourquoi cette vidéo, pourquoi ce guide? Tout simplement parce que j'aurais vraiment aimé à l'époque avoir une vidéo explicative. Je trouve qu'on trouve tellement d'informations, parfois des choses assez contradictoires sur internet, et trop d'informations tue l'information. Donc je voulais vraiment avoir une vidéo simple, un petit guide qui t'explique vraiment tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut comprendre avant de suivre ta formation de yoga. Alors quelque chose qui est très très important à comprendre, c'est que déjà le métier de professeur de yoga n'est pas quelque chose qui est réglementé en France, il n'y a pas de contrôle dessus, donc on voit un petit peu de tout. Et quelque chose de très surprenant, c'est que tu peux devenir professeur de yoga en 200 heures. Donc 200 heures, ça vaut à peu près 3 semaines selon les formations, mais généralement c'est à peu près 3 semaines. Et moi, je trouve ça vraiment surprenant. Perso, j'ai fait des études pendant des années, et quand j'étais en train de voyager en sac à dos en Indonésie, il y a 7 ans de ça maintenant, voire plus, quelqu'un m'a dit « Ouais, je vais devenir professeur de yoga, je suis ma formation à Bali. » Et je suis là en mode « Ouais, c'est fou, en 3 semaines, on peut devenir professeur de yoga, c'est magique, c'est trop bien. » Et ça m'a vraiment donné envie par la suite de moi aussi suivre une formation pour devenir prof de yoga. Et ça, c'est l'information de base. La formation classique, c'est pour devenir professeur de yoga, c'est vraiment la formation 200 heures. Après, elle existe sous plein de formats différents. Donc, elle existe de façon intensive, donc c'est-à-dire vraiment sur un mois en immersion totale. Donc ça peut se faire en France ou à l'étranger. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Ces 200 heures peuvent se faire sur plusieurs week-ends par mois, ou elle peut se faire en ligne. Alors le en ligne, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je pense que c'est bien que l'option existe parce que pas tout le monde peut se libérer comme ça du temps tous les week-ends ou de façon intensive en un mois. Quand on est jeune parent, par exemple, on n'a peut-être pas le temps ou la liberté, voire même parfois le budget aussi, parce que c'est moins cher de formation en ligne. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il manque le contact humain. Les ajustements, parfois, c'est pas idéal. Après, il y en a plein de professeurs de yoga qui trouvent des solutions. Voilà, donc je suis pas là pour te dire c'est bien ou c'est pas bien. Et puis, chacun fait un peu comme il veut. Et donc, du coup, il existe plusieurs formats, comme tu l'auras compris, mais il existe également plusieurs possibilités. Donc tu peux faire un 200 heures, qui est celui de base, on va dire le plus répandu. Tu peux ensuite faire un 300 heures, et après tu peux faire un 500 heures. Et donc c'est pour ça que parfois il y a des personnes qui font des formations sur des années, parce qu'en fait c'est un week-end, ou c'est tous les week-ends pendant un certain nombre de temps. Donc c'est pour ça que tu verras des différences. Moi j'ai choisi de faire la formation, on va dire la classique 200 heures. Je suis partie à l'étranger, et donc du coup ça m'emmène à la question suivante: est-ce qu'il faut suivre une formation en France ou à l'étranger? Alors encore une fois, là il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend de toi. Moi personnellement, j'ai choisi de le faire au Népal. Alors, on me dit souvent pourquoi le Népal et pas l'Inde, parce que si tu le sais pas, le yoga vient vraiment de l'Inde il y a 5000 ans, et c'est vraiment le berceau du yoga. Mais moi, j'avais un petit peu peur, de partir toute seule. Pourtant, j'ai fait plein de voyages seule en sac à dos en Asie du Sud pendant plusieurs mois, pendant 5 mois, j'ai voyagé toute seule. Mais l'Inde, je trouvais ça personnellement, parce que je te parle vraiment de mon ressenti, je trouvais ça assez intimidant, et je sais pas pourquoi, le Népal me semblait un petit peu plus accessible. C'est plus petit, j'avais eu moins de retours là-dessus, parce que l'Inde, on adore ou on déteste. Pour le moment, moi, j'ai pas rencontré d'entre-deux. Alors moi, ça m'attire énormément. J'ai vraiment très très envie d'y aller. Ça me semble être un pays vraiment magique. Mais quand j'ai fait ma formation en 2019, j'avais 25 ans. 25 ans, et du coup, je me sentais pas de le faire. Alors pourquoi du coup j'ai choisi le Népal? Alors parce que c'est juste à côté de l'Inde, et du coup, je me suis dit ça resterait vraiment quelque chose d'authentique. J'avais envie vraiment de quelque chose de très très immersif, parce que tu l'as peut-être entendu, mais la formation 200 heures, surtout quand on l'a fait de façon immersive comme ça, et encore plus à l'étranger, c'est vraiment une expérience de vie. Il y en a vraiment qui disent que c'est la meilleure expérience de leur vie. Ça peut être une expérience vraiment transformatrice. Moi, j'ai eu plein de remises en question. Ça m'a vraiment mis une claque en pleine gueule. Et c'est ce que je cherchais. Je voulais ce choc culturel. Je voulais vraiment des remises en question. Et c'est exactement ce que j'y ai trouvé. Et c'est vrai que moi, personnellement, avec ma formation au Népal, les premières semaines, c'était un petit peu plus difficile physiquement parce que c'est quand même assez intensif, ou du moins celle que j'ai suivie. Mais ensuite, il y avait vraiment la partie psychologique. Donc voilà, des remises en question, comme je disais. Et du coup, vraiment, pour moi, c'était une expérience transformatrice sur plein de niveaux différents. Donc moi, j'ai choisi de faire ça. Je sais qu'il y en a plein qui partent. Alors maintenant, on peut faire des formations de yoga partout dans le monde. Je sais que Bali, Thaïlande sont très populaires, Costa Rica, Mexique, ça commence à bien se développer aussi. Népal un peu moins, mais du coup, je trouvais ça bien aussi parce que du coup, on n'était pas beaucoup dans la formation, on était 5 si je me trompe pas, donc c'était vraiment un tout petit groupe, donc c'était très adapté, on pouvait poser toutes ces questions, j'ai pu vraiment débattre avec le directeur de l'école pendant très longtemps, et du coup, moi c'est ça que je cherchais, je trouvais ça vraiment très cool. En plus, le lieu était magnifique parce que c'était au-dessus d'une colline, en pleine nature, loin de la ville, et voilà. Après, ça dépend un petit peu ce que tu cherches. Si tu cherches vraiment une formation le plus authentique possible, l'Inde, le Népal, très intéressant. Après, si tu cherches quelque chose un petit peu plus confortable, Bali,
Bali, Thaïlande, etc. Mais c'est vrai que ça ressemblera un petit peu plus à une retraite dans un resort plutôt que ce que moi j'ai vécu dans au Népal. Et ça, c'est vraiment libre à chacun. Je pense que les deux sont très cool. Et ça se développe aussi beaucoup au Maroc. Voilà, il y a vraiment 1 million d'opportunités pour suivre une formation de yoga. Alors maintenant, la question qu'on pose tout le temps, comment choisir une formation de yoga? Alors, comme je disais, vu que c'est pas le métier de professeur de yoga n'est pas réglementé en France, on trouve vraiment de tout. Donc, il faut faire un petit peu attention à l'école qu'on choisit. Donc, moi, personnellement, à l'époque, j'avais choisi une école qui était référencée sur le site de Yoga Alliance. Et Yoga Alliance, donc, délivre la certification Yoga Alliance pour travailler dans des studios en France, à l'étranger. C'est vrai qu'en France, on peut le demander, mais c'est pas tout le temps. Et c'est vrai que c'est assez controversé parce que c'est une société privée américaine. Donc voilà, bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais ça, je pense que c'est cool d'avoir l'information. Et à l'époque, j'avais cherché du coup sur le site de Yoga Alliance et j'avais trouvé mon école que j'ai trouvé vraiment super. J'avais cherché beaucoup de choses sur internet aussi, vraiment des retours d'expérience, des personnes qui étaient passées par là, des avis clients, des témoignages, etc., sur leur site, mais aussi en dehors de leur site pour voir s'il n'y avait pas des avis négatifs qui traînaient. Tu peux aussi te faire recommander par d'autres personnes des formations. Alors si tu ne sais pas, UX on Trip, sur le site de UX on Trip, il y a toute une partie Yoga Teacher Training où en fait je recommande des formations de yoga en qui j'ai confiance, soit parce que j'ai testé, soit parce que je connais l'intervenante, soit parce qu'on m'a fait un super retour sur cette école. Donc j'en ai mis peu, vraiment des petites pépites. Donc si tu sais pas trop où trouver des formations de yoga, je t'invite à te rendre sur yogisonroadtrip.com et tu verras la section Yoga Teacher Training ou formation yoga. Ensuite, quelque chose de hyper important, c'est d'analyser le programme, parce que les programmes en fonction des écoles, ça peut varier. Alors généralement, il y a quand même un tronc commun, philosophie, asana, donc asana les postures du yoga, pranayama, donc tout ce qui est respiration, méditation, etc. Mais perso, moi j'ai trouvé que la partie anatomie, on l'avait un petit peu survolée, donc ça c'était dommage. Après, je sais que c'est le cas dans beaucoup de formations de 100 heures, parce qu'il y a tout simplement pas le temps de tout voir, donc il faut un choix. Mais du coup, c'est quand même important d'analyser le programme de formation pour voir si ça te convient. Et aussi, tu peux faire des recherches sur des professeurs. Donc si c'est des professeurs en France, tu trouveras assez facilement des informations. Après, si c'est un professeur de yoga en Inde, bon, peut-être que ça te parlera un petit peu moins. Et moi, vraiment, alors quelque chose fonctionne beaucoup au feeling, à l'intuition. Et moi, c'était vraiment, ok, c'est quoi mon expérience avec l'école, leur réactivité, la façon dont ils parlent, les photos, la vibe du lieu, etc. Pour moi, ça, c'était hyper important. Donc après, tu peux aussi faire des compromis sur certaines choses en fonction de qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Pour moi, la vibe, elle était essentielle parce que on passe quand même 3 semaines voire 1 mois dans une formation à l'autre bout du monde, ou du moins pour moi c'était à l'autre bout du monde, pour toi peut-être pas, mais voilà, la vibe va être essentielle. Donc fais confiance à ton intuition et puis voilà, fais tes petites recherches et je suis sûre que tu trouveras une super école. Maintenant parlons financement. Alors quand tu suis une formation en France, certaines écoles, certaines de leurs formations peuvent être financées. Je pense que c'est très bien. Après, j'ai tendance à voir des personnes qui choisissent une formation juste parce qu'elle est finançable, mais en fait la formation finalement leur plaît pas et du coup ils abonnent en cours de route et après ils suivent une autre formation. Donc avant de suivre une formation, pose-toi la question, est-ce que j'aurais suivi cette formation si elle n'était pas financée? Après il y a plein de formations qui sont finançables et ils sont vraiment top. Donc voilà, fais tes petites recherches et prends la décision qui te convient le mieux. Sache aussi que tu peux faire des formations complémentaires. Donc comme je disais, tu as la formation 200 heures, ensuite la 300 heures et la 500 heures. Donc 300 heures c'est quand tu es déjà professeur de yoga que tu vas aller plus loin dans ton enseignement et 500 heures c'est l'étape au-dessus. Bien évidemment, c'est pas du tout obligatoire de suivre une formation 300 heures ou 500 heures par la suite, mais c'est une option. Et une autre option, c'est d'ajouter des blocs de formation. Donc ça peut être des blocs de 10 heures, 20 heures, 50 heures. Il existe vraiment plein de formats différents. Et là, tu peux du coup rajouter des spécialisations. Donc yin yoga, prénatal, postnatal, alignement, séquençage, anatomie, philosophie. Il existe plein de choses différentes. Et je pense que c'est hyper intéressant de venir et de compléter son enseignement. Ensuite, aussi, une façon de continuer d'apprendre, c'est de continuer à prendre des cours avec différents professeurs de yoga, que ce soit en présentiel ou en ligne, parce que maintenant, il y a plein de chaînes YouTube, de studios de yoga en ligne, etc., etc. De continuer à lire des livres et à se renseigner tout simplement. Je pense qu'on est toujours élève quand on est professeur de yoga. On n'arrête jamais d'apprendre. Il y a tellement de choses. Je pense que quelqu'un qui a pratiqué du yoga toute sa vie, alors encore des choses à apprendre. Donc, je pense que c'est important de continuer de se former. Ça peut même se faire à travers des ateliers, donc ce qu'on appelle aussi des workshops en anglais, des stages, des retraites, etc. Il y a 1000 options. Donc, voilà, franchement, c'est quand même un gros kiff. Maintenant, vient la partie commencer à enseigner. Alors ça, c'est un petit peu plus mystérieux. C'est vrai que moi, ça me fait sourire parce que, comme tu le sais, j'accompagne des professeurs de yoga à vivre de leur activité. Et pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais payée 15 € de l'heure dans un studio dans le centre-ville de Séville en Espagne. Et
Et quand t'es payé 15 € de l'heure, franchement, pour en vivre, c'est quand même très très compliqué. Et je me suis rendu compte que moi, comme plein de personnes, toutes les personnes que j'accompagne à travers l'académie, c'est qu'en fait, quand on devient professeur de yoga, on voit vraiment la formation comme une finalité. C'est-à-dire, je vais suivre ma formation et je serai professeur de yoga et hop, ça va rouler tout seul. À aucun moment, moi, quand j'ai suivi ma formation, je me suis dit, ok, comment je vais enseigner par la suite? Je me suis vraiment dit, ça va se faire naturellement. Alors qu'en réalité, le marché peut être assez concurrentiel. Après, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est vrai que je connais beaucoup de professeurs de yoga qui gagnent moins qu'un SMIC, alors que généralement, c'est vrai que moi, je connais des personnes qui sortent du lycée en se disant, ouais, je vais devenir professeur de yoga. Généralement, c'est des personnes qui ont déjà eu une carrière auparavant et qui ont du coup fait une reconversion pour devenir professeur de yoga et suivre vraiment leur cœur et leur passion, et parce qu'elles ont envie de vraiment vibrer et être alignées avec ce qu'elles font. Mais du coup, il y a quand même ce choc entre le revenu qu'elles avaient avant et le nouveau revenu. Et on peut vite s'épuiser quand on est professeur de yoga si on enchaîne les cours en présentiel. Donc je pense que c'est quand même important de mettre en place une stratégie. Il y a 1000 choses qui sont possibles. Il n'y a pas un chemin pour vivre du yoga, il y a vraiment 1000 façons de faire. Par contre, je pense que c'est important d'avoir la bonne stratégie, d'avoir les bons outils pour pas perdre de temps et pour pas du coup finir par s'épuiser. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'académie par Yoga is on No Trip, où en fait j'interviens dedans, mais en fait on est une vingtaine de professeurs de yoga et on parle en fait de nos expériences, nos erreurs, nos échecs, ce qui a fonctionné, et vraiment en toute transparence pour que tu puisses gagner 5 ans sur ton activité. Et en plus de ça, donc tu as toute la partie vraiment académie, mais tu as aussi toute la communauté Yoga is on No Trip, où là vraiment c'est beaucoup d'entraide, de conseils, etc. On se porte, on s'élève vers le haut, et je pense que quand vraiment l'union fait la force, donc de parler et de pouvoir partager des choses, ses expériences, c'est hyper important, surtout qu'on peut se sentir un petit peu seul. Donc voilà, si tu as besoin de soutien, tu sais où nous trouver. Et ça me fait rebondir sur le point suivant, c'est si tu cliques dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien d'inscription à une masterclass 100% offerte, donc c'est gratuit. C'est une masterclass où en fait je te donne des conseils, et si tu restes bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu pourras réserver un audit de ton activité. Donc peu importe si tu débutes en tant que professeur de yoga ou que tu es professeur de yoga depuis 10 ans, l'audit est fait pour toi. L'idée, c'est de faire un point sur où tu en es, où tu aimerais être dans 6 mois, qu'est-ce que tu peux mettre en place. On te donnera quelques conseils, et si le cœur t'en dit et que tu es éligible à l'académie, parce qu'on n'accepte pas tout le monde, on pourra te présenter l'académie. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile, j'espère qu'elle t'a donné envie de devenir professeur de yoga. Être professeur de yoga, c'est un métier qui est vraiment incroyable, c'est un métier de cœur, c'est un métier où on se sent aligné. Donc je suis sûre que peu importe la formation que tu choisiras, ça sera la bonne, parce que tu auras suivi ton instinct, ton intuition, et c'est hyper précieux, c'est hyper important. N'oublie pas de t'inscrire à la petite masterclass offerte, même si tu veux pas commencer à enseigner tout de suite. Peut-être que dans 6 mois, tu auras envie, et au moins tu recevras quelques emails, etc. avec plein de conseils. Donc ça pourra peut-être te permettre de faire pousser la petite graine dans ta tête. Et voilà, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je te dis à très vite. Bye.